Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce 24e épisode sur Rimworld. Donc toujours sur notre colonie La Fourmilière. Et vous allez remarquer deux trois choses assez étranges. En tout cas, de ce côté-ci, vous voyez que j'ai quand même dessiné le contour de ma base, comme elle sera quand les éléments de défense seront mis en place. Là, ça a été fait de ce côté, mais d'ailleurs, on va certainement remettre un mur de ce côté-ci. Enfin, il va y avoir une activité un petit peu particulière pour s'assurer que la protection soit faite de ce côté-ci. Et voilà, donc j'ai fait ces modifications. On en voit aussi que les œufs apparaissent si on a des aliments végétaux ou si on a des aliments faits par les animaux. Donc on a pas mal de choses et on va pouvoir améliorer tout ça. Je n'ai pas encore retravaillé les systèmes de portes là, mais je vais certainement en refaire une, mais une porte certainement avec un sas. Je vais voir comment me débrouiller en tout cas pour faire en sorte que il n'y ait pas de transfert d'énergie entre ces deux salles. Et il va falloir améliorer ça. Voilà, il y a plusieurs modifications qui vont être faites en fonction des besoins, notamment, pourquoi pas, quand on arrive à Paris ici, où il faut forcément que j'ai une température de 21 degrés, il y a des chauffages qui vont s'éteindre avec le temps, hein, parce que, bien sûr, durant l'été, le chauffage n'est pas nécessaire, donc on les désactivera. Les colons, enfin les prisonniers, on s'en occupera aussi, mais ça prendra du temps. Il faut que je prenne le temps nécessaire, tout simplement, pour améliorer tout ce qu'il faut en temps et en heure, voilà. Donc sur ce, on avance tranquillement, les constructions, on va continuer aussi un peu le minage. On va voir pour que les structures, quand il le faut, soient doublées, puisque ça va être assez important de pouvoir renforcer les défenses là où il le faut. Je pense notamment à ces murs-là, hein, qui pourraient causer problème s'ils viennent à exploser, parce que ça donnerait accès directement à notre moniteur. Et apparemment, on me disait que j'avais mis les moniteurs à l'envers. Alors, je les ai mis, en effet, mais je peux les désinstaller. Et donc, je les réinstallerai au bon endroit par la suite. Ça sera pas mal, je pense. Et là de ce côté-ci, le mur est en train de se doubler, donc c'est très très bon. On a des murs de marbre qui nous font la défense. On fera sauter ce qu'il faut. On a une mode de Manhunter, des Boomaloops qui arrivent dans la région. Ils vont parcourir la région à la recherche des humains. Voyons voir où ils se trouvent. Alors ça par contre faut faire attention. Quand ça explose, ça fout le feu. Donc il va falloir sacrément se protéger. On va déjà mettre les armements en place. Et j'espère qu'on pourra se sauver à temps. Mais ils sont 5, hein, donc ça c'est pas très bon. Empereur Zern, équipe-toi. Et tiens-toi prêt au combat. Parce que là ça va être nécessaire. Hein. Tomber, pareil. Regardez ça, ça fout le feu. Mais en même temps, c'est très important. Voilà. Très bien, on va pouvoir aller éteindre le feu. Et le problème c'est que c'est dans nos champs donc que ça met le feu. Et celui-là, est-ce qu'on va pouvoir le tam pour voir un petit peu ce que ça donne? Ça c'est quoi? On a un mâle et deux mâles. Donc non, on va juste les chasser. Est-ce que je ferais pas mieux de leur tirer dessus comme ça directement? Qu'il meure le plus vite possible. Vous voyez, qu'ils mettent le feu, ça peut être un peu gênant. Mais bon, on a pu les sauver, on va pouvoir récupérer donc de la nourriture et du boubaloop à manger, ça sera toujours très bon. On a encore du feu, bien sûr, qui éclate. El Momo est allé se soigner. Et on va pouvoir remettre les moniteurs d'ailleurs en place. Et j'avais oublié de les réinstaller correctement. Voilà, c'est beaucoup mieux quand ils sont en bonne position. Et ça nous permettra bien sûr de soigner beaucoup mieux nos colons. Donc voilà, qui est beaucoup plus agréable. On va essayer d'éteindre le feu bien sûr. Puisque ça crée quand même de sacrés dégâts pour le coup. Est-ce que tu vas bien éteindre... Il y a Morira qui est atteint de famine. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de d'éléments. Bon, on va peut-être éteindre les feux, ça serait bien quand même.
couper les arbres. Qui est notre la personne qui nous coupe les arbres? Notre garde forestier, c'est Tomber, donc il va se mettre très vite en activité. On va tailler les chênes, ça éteindra le feu au passage. Et ce sera plutôt pas mal, je pense. On va éteindre le feu plié qui est ici, voilà. On va pouvoir désactiver aussi donc les mitrailleuses. Pour l'instant, je les garde allumées de ce côté-ci, puisque s'il y a des animaux qui passent, on pourra toujours les chasser, ce qui sera plutôt intéressant. Et là, on a quoi comme de la terre fertile. Donc là, on va pouvoir faire pas mal de champs de ce côté-ci, pour que nos différents animaux puissent manger, tout simplement. Et un groupe d'alpha castors est arrivé sur les lieux. Par contre, ça, les alpha castors, c'est de la nourriture, ça se chasse parce que ça mange tout ce qui passe, et c'est vraiment désagréable. Donc on les chassera dès que possible, bien sûr. Rome qui va d'ailleurs chasser une tortue apparemment. Ok. Et on a un œuf ici, un œuf fertilisé, donc l'œuf est en train de progresser 3%, il est plutôt pas mal, on a un peu de chaleur ici, donc c'est à 18 degrés, c'est très bien, il fait 18 en extérieur, 18 en intérieur, bon, ça reste correct. On va laisser encore un petit peu le chauffage, au moins jusque, je pense, au mois de mai, pour s'assurer qu'on ait suffisamment de température. Et ensuite, on fera les modifications, bien sûr, nécessaires. Là, de ce côté-ci, je vais doubler le mur, très certainement. J'ai une mauvaise humeur qui apparaît, d'accord. En tout cas, je pense, finir de creuser de ce côté-ci et doubler les murs pour m'assurer que la protection sera bonne. Donc je vais peut-être juste fermer ici et laisser un espace vide, ce qui est pas très grave. Et il va falloir certainement aussi qu'on transforme, qu'on fasse un petit atelier par ici, je pense. On va le faire là au milieu, ce sera un peu sympathique, ça fera plus aspect village, avec tout ce qu'il faut pour transformer l'acier en métal. Et pour l'instant, on n'a personne qui nous apporte les ressources pour le billard. C'est un peu dérangeant, mais bon. Mauvaise humeur de la part de Morira. Ok, très bien. Bon, Morira va pouvoir les manger. C'est sa douleur qui lui pose problème. Au niveau de santé, l'œil droit déjà, va falloir lui mettre euh, humain avant-bras droit. Ouais, c'est le cerveau qui lui fait très mal. Douleur faible, mais bon, torse, cicatrice de coup de couteau, humain avant-bras droit, d'accord. Il a pris un coup dans l'œil droit. Pourquoi pas. Mais on va pouvoir y arriver. Est-ce qu'on nous a rapporté notre œuf J'espère qu'on les transporte pas là-dedans quand même, les aliments. C'est pas un œuf ça là-dessous? Ok, le brassage a été terminé, très bien. Je vais mettre pause. On a un animal fou. Et aliments crus, végétaux, animaux products, pas des œufs fertilisés. Que les œufs non fertilisés vont être amenés, d'accord. On a un animal fou, donc ici, qui va nous attaquer. Pas de chance là pour le coup. Ram va se faire attaquer. Non, même pas. Très bien, donc il va où cet animal Ah bah oui, il vient ici, tiens, t'as raison. Allez, essaye de passer. Allez, si tu passes, c'est bon. Ça marche, et le lièvre, il est mort. Ok, ça fonctionne. Tomber va pouvoir aller se faire soigner. Alors je sais pas ce que peut rapporter l'écureuil, si ce n'est de la nourriture que on pourra avoir plus tard. De ce côté-ci, c'est renforcé. On a commencé aussi à faire les blocs de marbre
Pour le crématorium, plutôt bien ça. Hein. Mais je sais pas ce que sont devenus les œufs. J'ai pas vu de petits poussins. Alors, est-ce que Cléasim les a directement pris pour les cuisiner? Détail, voyons voir. Ah oui, bah ne pas utiliser les œufs fertilisés. Oui, c'est ça. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que sont devenus les œufs, ils ont peut-être été mangés, hein, qui sait. Et j'ai un castor ici, est-ce que quelqu'un veut bien m'activer ça? Parce que j'ai un castor qui est passé par ici, mais on l'a pas chassé, donc c'est dommage. Ça n'a pas été fait à temps, ça, dommage. Sinon on aurait pu tuer un castor proche de chez nous, nous donner un peu de nourriture comme ça. Ça aurait pas fait de mal. On a les pourcentages de chance qui augmentent aussi. Également, les moniteurs qui sont remis à leur place très bien. Il y a un peu de réparation qui est faite par El Momo. Je crois que les murs en avaient bien besoin quand même, arrive un moment. De ce côté-ci, bon, on n'a plus beaucoup de pierres de disponibles. Très bien, on va essayer de récupérer quelques pierres, je pense. Ici, et voyons voir les zones, parce que j'ai laissé une zone pour Moriera, production, zone de région, zone intérieure, aire intérieure, elle est comme ça pour le moment. Ça fonctionne. Je pense que je vais mettre ça en aire intérieure pour le moment. Ainsi que cet espace-là. Et on va voir si ça met à jour pour Moriera. Déjà là, ça devrait lui permettre d'aller chercher un petit peu tout ce qui se trouve ici. Alors, Empereur Zern, qui va nous dégager tous les éléments dont on n'a pas besoin, mais qui va aller chercher l'acier, d'accord. Pour être transporté à l'espace de stockage. Très bien. Et qui donc va être transporté. Il transporte encore, il fabrique pas. Parce que je dois pas avoir les ressources pour. Hein. J'ai plus de marbre, je crois. On va supprimer la décharge ici. Je vais en faire une autre. Une zone de décharge à l'extérieur. Qui va pas comprendre les cailloux. Donc on va retirer tout ce qui est morceaux de cailloux. Les débris d'acier aussi, on va pas les mettre là, on va mettre juste des cadavres, et les cadavres, ça sera des cadavres d'animaux à la rigueur, voilà, ça sera très bien. Juste ça, ce qui nous permettra de faire une petite zone, je pense. Donc avec, pour l'instant, bah, je pense qu'on va la faire en bois, hein, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres choses de disponibles. 6. Ouais, ça pourrait être marrant de faire un truc comme ça. Et on aura donc ici une nouvelle chambre. Alors peut-être je vais annuler ça et je vais juste le dessiner en fait, le prendre en compte avec voilà, le planifier 7 7 et on ferme. Voilà, et comme ça on pourra tout à fait tout construire. Ce qui sera plutôt pas mal, je pense. On a replanté de ce côté-ci, on a récupéré des aliments. C'est pas mal, la clé à cible va pouvoir nous faire pas mal de petits plats. On va augmenter d'ailleurs la limite, là je l'ai mise à combien? 10 50, on va pouvoir monter le nombre de plats, je vais faire près de 200 plats simples. Au moins on sera sûr d'avoir enfin déjà une petite centaine, je pense qu'on aura pas mal. Voilà, jusqu'à 100 plats simples, on va avoir de la nourriture là, hein, pour le coup. Si on arrive à la faire, ça sera très bien.
On a Moriera qui est de mauvaise humeur parce que justement il est très fatigué, il a une petite faim. Je me demande si je vais pas changer la chambre de Moriera pour le coup, pour qu'il ait moins à se déplacer. Parce que lui il considère qu'il dort dans le froid, donc c'est pas top, hein. Les hivers sont encore assez froids. Et on a un grossiste qui passe, très bien. Est-ce qu'on a de l'argent? Pas spécialement, malheureusement. Pas vraiment de quoi vendre. Et on a un petit œuf ici, fertilisé, que l'on va interdire, pour le moment, pour que personne ne le prenne, et qu'on soit sûr qu'il grandisse bien, ce petit œuf. Et que l'on ait des premiers poussins. D'accord, les poules, on peut pas leur donner d'obéissance ou quoi que ce soit, elles sont complètement stupides, les poules. Par contre, notre sanglier, lui, a progressé. Maintenant, il va pouvoir secourir les gens. Ça, c'est plutôt pas mal. On aura au moins un peu de sécurité là-dessus. Et on a un raid qui nous arrive dessus de la part de ces personnes ici. Donc elles sont au nord de la base. Très bien. J'ai pas regardé s'il y avait des sapeurs ou quoi que ce soit. Donc on va mettre les animaux dans la zone de sécurité, ça c'est sûr. Très bien. Et est-ce que tout le monde, Empereur Zern, tu vas où? Transporter le lièvre jusqu'à la décharge, très bien. Recule maintenant. Ça par contre, vous voyez, ça c'est pas bon, hein. Ils commencent à vouloir accéder par des zones qui sont pas on doit sécuriser. Regardez, ils commencent à creuser hein, tranquillement. Donc Léasim, est-ce que tu peux te mettre à cette position là et tirer? Empereur Zern aussi. El Momo. Hermine, viens ici aussi. Et on va les faire reculer. Moriera, bon, on va pouvoir rester tranquillement au lit. Empereur Zern, recule, 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 vite. Parce qu'une grenade, ça fait des dégâts. Ok, il a réussi à se tirer lui-même dessus, tout va bien. Allez, on recule. Allez, El Momo, si tu peux reculer encore. Ils se mettent des coups eux-mêmes, donc très bien. El Momo, par contre, tu vas venir ici. Allez, on en a eu un. Allez, on recule encore pour la grenade. Ça c'est pas mal d'esquiver les grenades, c'est plutôt pas mal comme truc. J'espère pouvoir reculer à temps sur celle-là. Ah, des blessés pour nous. Ça fait mal la grenade. Allez, est-ce qu'il recule pour l'instant? Un vaisseau passe à proximité? Non, ça m'intéresse pas. On va voir s'ils essayent de passer de l'autre côté. Mais là, ouais, il va falloir qu'on renforce le mur, ça c'est sûr. Et ça tombe bien d'ailleurs. Donc ils essayent de s'enfuir. Donc celui-là, il est mort. On récupère son arme. Ok, ça marche. El Momo, tu vas te libérer. Lui, on va le déshabiller. Lui, on va le déshabiller. Lui, pareil. On récupère les armements. Et on va refabriquer. Alors, énergie, il va nous falloir refaire de la zone d'énergie puisqu'on a tout perdu bien sûr. Très bien. On va aussi devoir refaire des murs. Structure des murs en grès puisque c'est que ce qu'il y a de disponible pour le moment.
Et malheureusement, j'ai plus d'autres tombeurs. Tu vas pouvoir peut-être soigner. Donc, qui est notre médecin, autre bon médecin, Rome? Rome, s'il te plaît, viens. Non, viens soigner El Momo. Ça marche. On va essayer de soigner le maximum de monde pour le coup. Et on va laisser mourir les autres prisonniers, hein, peu importe. Nous, ils ne nous occupent, pardon, ils ne nous occupent pas. Donc il va, bien sûr, les laisser tranquilles à leur basse besogne, à leurs problèmes. On a suffisamment de prisonniers pour le moment. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser, d'ailleurs, pour cet épisode. Oui, on a 21 minutes, c'est bon. 21 minutes d'épisode, c'est déjà pas mal. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a réussi à contrer une attaque de pirates. Il va falloir qu'on continue, hein, puisque là, c'est un petit peu dangereux. Vous avez vu ils sont creusés directement, ils sont rentrés directement dans notre hôpital, hein, donc ça peut être très très dangereux pour nous si on ne fait pas attention. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!